Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui aiment Carton Noir, à tous ceux qui n'aiment pas Carton Noir. Je salue Maman Rosa Parks, je salue Maman Valérie, je salue également Maman La Joie de Lakota, je salue Maman Tina, je salue Maman Maïmouna, je salue également Maman Cathy La Joie, je salue Papa Michel et sa femme, je salue Papa Simon, je salue mon frère Némi, salut frère, je salue mon grand frère Koné, voilà, salut grand frère, je salue également mon frère Wilfried, voilà, depuis Moscou, je salue tous ceux qui m'aiment pas, tous ceux qui salissent mon nom. Je suis Carton Noir, le cordial sans phare Warafima. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous savons que les Ivoiriens ont peur d'Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara avait le soutien de l'Union européenne. Raison pour laquelle les Ivoiriens ne parlaient pas. Mais aujourd'hui, chers Ivoiriens, moi, Carton Noir, je suis très content de ce que je viens d'apprendre. Chers Ivoiriens, à partir d'aujourd'hui, vous ne devrez plus avoir peur d'Alassane Ouattara. Parce que c'est à cause de l'Union européenne que vous avez eu peur d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, l'Union européenne a coupé les cordons amicaux avec Alassane Ouattara. Oui, les ambassadeurs de l'Union européenne ont découvert que Alassane Ouattara avait une dérive autoritaire. Vous voyez, une dérive autoritaire du pouvoir. Voilà. C'était quoi? Il y avait la corruption. Voilà. Qu'on appelle flagrante inégalité. Vous voyez? Donc, plusieurs pays européens ont décidé de ne pas soutenir Alassane Ouattara. Quelqu'un a dit qu'il a dérivé. Il est autoritaire au pouvoir. On fouille, on voit qu'il y a la corruption. Il y a les flagrantes inégalités. Donc, ils ont décidé de ne pas soutenir Alassane Ouattara. Et sans oublier, l'Union européenne est allée voir le pays Bruxelles. Et ils ont demandé à ce pays-là de cesser de soutenir Alassane Ouattara en politique et financièrement. Vous avez compris? L'Union européenne a demandé au pays Bruxelles de cesser de soutenir politiquement et financièrement Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara a pris un chemin que eux
les Européens, eux qui soutenaient Alassane Ouattara, n'aimaient pas. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous devons remercier Dieu de cette bonne nouvelle que les Ivoiriens ont appris. On est très contents. Voilà. Donc, Alassane Ouattara, moi, quand je vous avais dit, vous allez tomber. Moi, je vous avais dit, les Français, là, les Européens, là, ils t'ont utilisé. Quand ils vont finir de t'utiliser, là, ils vont te jeter. Et puis, pourquoi même ils t'ont jeté? Ils ont vu même le fait même que de te soutenir, même là, à salir leur organisation. Eux te protégeaient. Depuis combien d'années eux faisaient ces gens de coups là. Mais depuis que toi, ils ont commencé à te soutenir, tout est mélangé chez eux. Ce qui veut dire que toi-même là, Ouattara, tu es maudit. Tu n'as pas la chance. Donc, la raison pour laquelle ils ont décidé de ne plus te soutenir. Donc, chers Ivoiriens, Dieu a attendu nos prières. Dieu a attendu nos prières aujourd'hui, Dieu a attendu nos prières demain. Si ceux que Ouattara comptait là, ils ont décidé de laisser tomber Ouattara. Et Ouattara, depuis longtemps, ils avaient prévenu Ouattara en lui disant qu'il n'a qu'à arrêter ce qu'il fait. Troisième mandat là, il n'a qu'à laisser. Ouattara a refusé. Ouattara a commencé à corrompre les gens. Les Ivoiriens, certains ministres, à le soutenir. Ce que l'Union européenne n'a pas aimé. Ils ont décidé de le laisser. Et Ouattara ne fait que faire qu'à sa tête. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous devez savoir qu'un vrai sorcier qui fréquente n'a jamais la moyenne en classe. Un vrai sorcier, un grand sorcier, un vrai sorcier qui fréquente toujours n'a jamais la moyenne en classe. C'est moi, Katona, et vous dis ça. Ouattara a beaucoup déçu les Ivoiriens. Ouattara a déçu le monde entier. Ouattara, à cause de Ouattara, la CPI est mal vue. C'est ce que nous on souhaitait. On voulait que la CPI soit détruite. Et la CPI sera détruite. Et Alassane Ouattara va suivre la CPI. Oui, Alassane Ouattara va suivre la CPI. Si l'Union européenne décide de ne plus soutenir Alassane Ouattara, alors nous devrons applaudir. Chers Ivoiriens, on doit applaudir. Parce que c'est l'Union européenne qui faisait la force d'Alassane Ouattara. C'est l'Union européenne qui donnait le courage à Alassane Ouattara de mettre celui qu'il veut en prison. De tuer celui qu'il veut. C'est l'Union européenne qui lui donnait la force. Mais aujourd'hui, là, il n'y a personne. Il n'y a personne. L'Union européenne a compris que Alassane Ouattara avait emprisonné des politiciens innocents, des militants innocents depuis 2011. Et ces derniers n'ont jamais été jugés. Et l'Union européenne ont été déçus de son comportement. Et voilà encore, il parle de troisième mandat. Il parle de troisième mandat. Vous voyez? Donc tout ça là, ça décourage. Ça décourage les personnes qui l'ont soutenu et ceux qui étaient prêts à le soutenir. Ouattara parle du troisième mandat. On va parler du troisième mandat. Ouattara, quand tu mettais la nouvelle constitution en place, tu as doublé les Ivoiriens avec la complicité d'Henri Konan Bédié. Vous n'avez pas expliqué aux Ivoiriens ce qui était important aux Ivoiriens. Ce que même les plus importants là, c'est ce que vous avez gardé. Vous n'avez pas expliqué à quelqu'un. Vous n'avez rien dit. Dans la nouvelle constitution, vous avez augmenté
vous avez augmenté la candidature d'un être humain, d'une autorité. Si tu es président, tu peux être président, tu peux mettre ton mandat jusqu'à 3 fois. Les Ivoiriens ne savaient pas. Excusez-moi, je n'ai pas là de la parole. Voilà. Les Ivoiriens ne savaient pas. Maintenant, aujourd'hui, les Ivoiriens se sont rendus compte que dans la nouvelle constitution, Ouattara a mis 3 mandats. Les Ivoiriens ne sont pas contents. Les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Alors, qu'est-ce que toi, Ouattara, tu dois faire? Tu dois accepter. Tu dois accepter de partir. Tu dois accepter de laisser le 3e mandat là. Parce que si tu mets ton 3e mandat par la force, tu vas diriger qui? Tu vas diriger qui? Si tu arrives à diriger quelqu'un là, c'est parce que la personne accepte que tu le diriges. Mais si le peuple n'accepte pas que tu les diriges, ça devient comment? Non, c'est que ton 3e mandat là, tu vas mettre ça par la force. Il va mettre ça par la force. Donc moi, je dis aux Ivoiriens, ne soyez pas surpris en 2020. Ne soyez même pas surpris. Ouattara va mettre son 3e mandat là par la force. Et s'il perd les élections, il va dire qu'il a gagné. Non, on le connaît. On ne sait pas pourquoi Ouattara veut rester au pouvoir. On ne sait pas pourquoi il est attaché au pouvoir. On ne sait même pas. Et tout ça, là, c'est la faute d'Henri Konan Bédié. C'est la faute d'Henri Konan Bédié. Si toi, Henri Konan Bédié, tu étais bien positif avec le peuple, aujourd'hui, là, le peuple allait te soutenir. Le peuple allait te soutenir. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es mal vu. Il faut réparer tes erreurs, Henri Konan Bédié. Tu dois réparer tes erreurs. Répare tes erreurs. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi j'ai posé une question à mes parents nordistes. Je les ai demandé si on vous propose Amadou Bon Coulibaly et Guillaume Soro, c'est qui vous allez choisir comme président. Je vous le jure, chers Ivoiriens. Les nordistes m'ont dit que eux ils préfèrent Guillaume Soro que Amadou Bon Coulibaly. C'est ce qu'ils m'ont dit. Vous devez savoir que Amadou Bon Coulibaly est mal vu au nord ici. Étant le premier ministre de la Côte d'Ivoire, député, maire, et il a haute fonction encore. Il n'a rien fait pour la population nordiste. Alors les nordistes sont découragés. Eux ne veulent même pas que Amadou Bon Coulibaly leur dirige. Parce que si Amadou Bon Coulibaly dirige la Côte d'Ivoire, les nordistes sont morts. Les Ivoiriens sont morts. Le travail forcé là, Amadou Bon Coulibaly va faire revenir ça. Et il est capable. Il est capable de le faire. Donc, ce que mes parents nordistes m'ont dit, c'est ce que je viens vous dire. C'est ce que je viens vous dire. Amadou Bon Coulibaly, Guillaume Soro, qui les nordistes choisissent pour être président de la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de choisir Guillaume Soro. Voilà, parce que eux, pour eux, Guillaume Soro, lui, il a pitié. Et puis, c'est ce qu'ils m'ont dit, que Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui connaît la souffrance de l'autre. Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour son village. Donc, s'il est président de la Côte d'Ivoire, il va bien s'occuper de tous les Ivoiriens. Voilà, il va créer des emplois, tout. C'est ce qu'ils m'ont dit. Que quand Amadou Bon Coulibaly, lui, c'est la merde. Lui-même, il va augmenter la pauvreté. Donc, chers Ivoiriens, c'est ça. Et les nordistes me chargent de dire à Guillaume Soro que Guillaume Soro, que vous étiez un homme maudit. Parce que comment vous pouvez accepter de prendre le pouvoir pour donner un Djoula à un Burkinabé?
Ça là, les nordistes sont fâchés. C'est maintenant ils ont compris et ils sont fâchés maintenant. Ils ont dit que moi, ils ne m'ont pas de vous dire, hein, mais comme moi, il a posé les questions, ils m'ont dit. Donc moi, je suis venu vous dire. Voilà, les nordistes disent que tu t'es joué les maudits, tu t'es joué les inconscients, d'avoir pris le pouvoir. Tu avais le pouvoir en tes mains, tu as pris le pouvoir et tu as donné ça à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, tu cherches le pouvoir. Si ce n'est pas malédiction là, qui peut faire ça? Qui peut faire ça? En tout cas, chers Ivoiriens, les nordistes disent que si Amadou Bon Coulibaly et Guillaume Soro s'affrontent aux élections, eux ils préfèrent dire à Amadou Bon Coulibaly d'aller se reposer parce qu'il a déjà perdu. Voilà. Donc, Amadou Bon Coulibaly, j'espère que vous m'avez compris. Voilà. Vous avez commencé à arrêter les cyberactivistes. Et moi, Katonoa, j'attends que moi on vienne m'arrêter. J'ai vu une femme sur les réseaux sociaux qui dit que ce ne sont pas les Alassanistes qui sont derrière l'affaire de Johnny Pacheco. Que ce sont les pro-Gbagbo eux-mêmes qui ont convoqué, qui ont conduit Johnny Pacheco à la justice. Elle dit que le pouvoir actuel de la Côte d'Ivoire est innocent. Mais madame, moi je vais te dire, moi je ne connais pas ton nom, je ne cherche pas à connaître ton nom. D'abord, il faut chercher à réduire le temps de ta vidéo. 2 heures, 3 heures là, tu n'es pas actrice, tu n'es pas journaliste. C'est parce que tu n'as rien à faire que tu fais les vidéos de 3 heures, 3 heures. D'accord? Il faut arrêter. Maintenant, l'histoire de Johnny Pacheco. Stéphane Kipré là, il est en complicité avec le pouvoir actuel. Quand tu me dis que le pouvoir actuel n'a rien à voir dedans, est-ce que tu peux m'expliquer l'arrestation de notre papa Ngora Israël? Tu peux m'expliquer ça? C'est parce que ils ont posé plainte contre Johnny Pacheco qu'ils ont eu le courage d'arrêter nos papas. S'ils n'avaient pas arrêté, s'ils n'avaient pas envoyé plainte à Johnny Pacheco là, Ngora n'allait pas être arrêté. Donc tu dois savoir que le pouvoir a sa main dans cette affaire-là. C'est le pouvoir actuel qui pousse Stéphane Kipré. Ok? Ce sont eux qui poussent Stéphane Kipré. Pourquoi on dit que non, ce sont les gars, ce sont les gars, eux, qui sont en train de se faire du mal. Sinon, Johnny Pacheco, on voulait l'extrader en Côte d'Ivoire. Mais cette affaire-là, ça a quoi à voir avec amener quelqu'un en Côte d'Ivoire, l'extrader en Côte d'Ivoire? Ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi ils ont parlé de Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ont parlé de Côte d'Ivoire? Et puis si on l'envoyait là-bas, là, c'est directement en prison. Toi, tu as bien t'arrêter, tu dis que non, que c'est pas le pouvoir actuel qui a sa main derrière Johnny Pacheco, que c'est Stéphane qui pressionne les Gbagbo eux-mêmes. Madame, il faut réfléchir avant de parler. Tu as compris? Et puis si tu fais tes vidéos là, arrête de séduire les gens. Habille-toi correctement. Ne mets pas ta poitrine dehors. Ok? Ne mets pas ça en valeur. Voilà, nous là, on a des copines. Tu as compris? Si c'est poitrine là, on a trop vu ça. Donc ma chérie, si tu viens véhiculer un message là, habille-toi correctement. D'accord? Quand elle veut, et puis quand elle joue musique, elle ne fait que bouger sa poitrine comme ça. Pour montrer que ouais, elle a poitrine. Ma chérie, si tu te tues en France là, faut dire ça. Je vais déjà entreprise de Tuendalal pour toi. D'accord? Donc ne dis pas que ce sont les Gbagboïs qui ont décidé de faire du mal à Johnny Pacheco. C'est vrai.
Stéphane Kipré, c'est un Gbagboïste. Mais qui l'a poussé à faire, c'est le pouvoir actuel. C'est Alassane Ouattara, c'est Ahmed Bakayoko. Voilà. Donc toi, si tu donnes l'argent pour venir dire ça là, de venir manipuler les Ivoiriens là, les Ivoiriens, tu ne pourras pas les manipuler. D'accord? Donc, moi, aujourd'hui là, ton pouvoir là, ça va tomber, madame. Ça va tomber aujourd'hui, ça va tomber demain. Si toi, tu ne fais pas attention, toi aussi, tu vas tomber aussi. Voilà. Parce que l'Union européenne, la force d'Alassane Ouattara, ils l'ont laissé. Donc, il faut mettre ça dans ton Congolo. Donc, il ne faut pas bien dire que, ouais, que les Ivoiriens, comment on appelle même, Alassane Ouattara n'est pas derrière l'affaire de Tony Pacheco. Ok? Donc, il faut mettre ça dans ta tête. Ou bien, il faut mener tes enquêtes. Après toi, tu mènes des enquêtes. Moi, c'est pas que tu étais devenu policier. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Azala Mamel, le combat continue. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette. Voilà, mon assiette est percée. Donc, Azala Mamel, que Dieu donne longue vie aux Ivoiriens et que Dieu donne la chance aux Ivoiriens de voir la libération de la Côte d'Ivoire et que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir, le cordia sans phare, que Dieu donne la force à mes ennemis de venir me faire du mal, que Dieu donne l'idée à Alassane Ouattara d'envoyer des détracteurs contre Carton Noir, le cordia sans phare. La mort, c'est le village de tout le monde. Ouattara, c'est ton village. Ahmed Bakayoko, c'est ton village. Ok? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Azala Manin et ciao, ciao, le combat continue.